Coucou belles âmes exploratrices, bienvenue pour un message aujourd'hui. Alors, euh, aujourd'hui, je me suis levée avec l'intention, comme vous pouvez voir ici, d'exprimer la souffrance que je ressentais, que je ressens encore depuis hier dans mon cœur, dans mon âme. Et donc du coup, on a la présence ici du début. Ça, c'est que le début. J'ai posé les bases, comme on peut dire. Et après, il va y avoir l'évolution pour m'amener à la guérison. D'accord? Bien sûr, des fois, il y a des choses qui doivent être travaillées en plusieurs fois parce que c'est des choses profondes, c'est des choses douloureuses. Et, euh, Et donc, effectivement, on fait un travail. J'avais fait ce travail au mois d'octobre, je pense, je sais plus. Et là, bon, je vais pas dire que j'ai pas souffert jusqu'à maintenant, hein, au mois de mars, mais c'était beaucoup plus profond, d'accord? Et donc, j'ai senti, allez, on va aller chercher les outils que je partage avec mes belles âmes exploratrices, avec qui je travaille. Et donc, on va faire la même chose. On va faire ce beau processus d'aller dans les profondeurs. Donc voilà, donc, mon petit loup avec son masque euh, qui me montre beaucoup de choses. Déjà d'une, rien que le début, c'est assez puissant, je peux vous le dire. Et puis j'ai eu la carte du mouvement. Alors c'est en portugais et ça dit... se réfugier et la solitude peuvent servir dans certains moments, mais le mouvement que tu fais agiter autour de toi, agite ton monde et t'ouvre à la transformation. Ne te laisse pas stagner et crée ton propre mouvement. Contacte, cherche, partage, crée, transforme, confronte. Rester stagner, stopper, hein, avec la peur d'agir, ne t'amène à aucun endroit en fait, à aucun chemin. Courage. Et en fait, des fois, quand on fait ce genre de thérapie, donc la mandala thérapie, hein, y a, on va découvrir des choses, mais parfois c'est une confirmation qu'effectivement ce qu'on est en train de projeter ou ce qu'on est en train de penser, projeter et faire, et en fait c'est le bon chemin. Et là dans mon cas c'est vraiment une confirmation parce que ce masque ici, ça montre très bien que le loup me représente, cet animal ici derrière me représente, je mets un masque en fait, dans le sens où jusqu'à maintenant, je travaille de chez moi et effectivement, je me montre dans les réseaux sociaux, mais pas dans ma société. Donc ici, il y a vraiment un appel de mon âme, de mon cœur, d'enlever ce masque. Donc on verra bien ici le processus. Et effectivement, je crois que je l'ai fait allusion, je vous en ai pas encore parlé, mais comme c'est encore pas fait, je ne préfère rien dire. Mais je suis dans le mouvement, sachez-le, d'accord, pour justement sortir de cette dite stagnation, le fait de rester chez moi et de travailler chez moi. Bon écoutez, je suis désolée, là je suis à 4 minutes 25, mais peut-être que ça servira à certaines personnes de voir d'autres formes, de pouvoir explorer ici son monde intérieur. Et c'était aussi une manière à moi de pouvoir te présenter une autre partie de mon travail. D'accord? Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs quels sont les messages que j'ai pour toi. Alors,
Bah, je t'ai déjà coupé. Pourquoi ça saute pas? Ouais, quand même. Bah voilà. On nous parle de tranquillité. Alors, attendez, beaucoup se sont sortis. Je vais prendre juste celle qui s'est retournée. Sur un travail. Donc, bah voilà. Tu vois, c'est pas pour rien que je t'ai parlé de tout ça au début. Donc, en fait, on te dit que tu vas trouver ta tranquillité en travaillant, donc alors en travaillant de manière générale sur tes projets, sur toi-même, d'accord? Tu vas trouver ton équilibre. On a ici le bouclier qui ici me paraît que ça va te permettre une certaine protection. Oh bah dis donc, l'oracle des miroirs aujourd'hui. Et on parle de contrat. Alors ici, j'ai complètement un autre message qui me transmet que tu peux être tranquille par rapport à ta vie professionnelle, à ton travail, d'accord? Parce qu'en fait, tu es protégé et il y a un contrat, d'accord, qui va être signé. Il y a un contrat qui va être proposé, d'accord? Waouh, très bien. Allez, avec le Normand Reverie, je vais changer parce que de toute façon, apparemment, l'oracle du miroir ne voulait pas trop s'exprimer aujourd'hui. Et moi, j'ai ici un chat dans la gorge. Effectivement, il y a des choses qui doivent être exprimées et ce manque d'expression, donc c'est pour ça que des fois la parole, d'accord, c'est l'expression, c'est la plus commune, mais en écrivant, en peignant, en dansant, en chantant, ce sont d'autres formes d'expression, d'accord, de communication. Alors ici, on a le labyrinthe, donc effectivement, ici, j'ai des personnes qui se sentent un petit peu perdues, qui tournent en rond, ça tourne en boucle, on me transmet dans la tête. Tu peux même physiquement chez toi tourner en rond, faire des allers-retours, ou bref, sans trop savoir qu'est-ce que tu fais. Tu arrives par exemple à la salle de bain et tu te dis, ma merde, pourquoi j'ai été à la salle de bain? Qu'est-ce que je suis venue faire en fait? Et tu repars dans la salle et puis, ah oui, mais non, ça y est, d'accord. Donc il y a cette énergie-là de tourner un petit peu en bourrique, on me transmet. Alors on te dit, t'en fais pas, tu es dans une phase de transition, d'accord, pour retrouver ta tranquillité, pour retrouver ta stabilité. Eh ben oui, d'accord, cette transition, elle sert à quoi? Ici, on a le fouet. Donc en fait, comme c'est en dessous du travail, pour moi, ça me transmet ici l'information que tu as beaucoup travaillé sur toi, tu as beaucoup travaillé professionnellement. Donc pour les personnes que ça a été intérieur, oui, voilà, tu as travaillé beaucoup intérieurement. Et donc du coup, il y a cette question de passer le pont. Donc du coup, ça va te permettre une belle transition dans ta vie. Et d'autres, professionnellement, effectivement, ils ont beaucoup travaillé pour prouver qui ils sont. Et donc du coup, tu vas pouvoir faire cette transition. Alors ici, on a en dessous du bouclier, on a ici la croix, la foi. Donc ici, on te transmet effectivement que tu es protégé, d'accord, par tes guides, par l'univers, par Dieu, par qui tu crois, d'accord. Mais encore. Et on me parle, hop,
ici d'une féminine, d'accord, qui est mature maintenant. En fait, si c'est toi ma féminine, d'accord, bah, tu es arrivé à une certaine maturité où tu vas attirer à toi effectivement des contrats, des compromis avec d'autres personnes. Et on a ici les chouettes qui nous parlent de la communication. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de... Ici, on a l'administration hein, enfin, donc je ressens qu'il y a beaucoup de... Alors, on me transmet de documents administratifs, de contrats, d'accord, de contrats de bail, de contrats de travail qui vont s'ouvrir ici à toi, d'accord. Avec l'oracle des sorcières, qu'est-ce que l'on a? Alors, le soleil est revenu. Hier, il n'y avait pas de soleil. Ça a été un temps vraiment... Waouh! Ouais, il y a un nettoyage qui est en train d'être fait, d'accord. Tout ce travail que tu fais, toute cette transition, etc., c'est... il y a un nettoyage qui se fait. Il y a un nettoyage qui se fait dans tes énergies. Voilà. Il y a des personnes qui ont été se regarder dans un miroir, donc qui ont reflété leurs ombres, d'accord. D'autres personnes, on te dit que si tu veux avoir plus de clarté sur une situation, il faut consulter, d'accord. Voilà, quelqu'un qui pratique une activité, des services qui vont te permettre d'aller chercher ce qui se passe à l'intérieur de toi, ta partie de ton ombre, pour qu'elle soit mise en lumière et pour qu'elle soit nettoyée. Donc, tu peux le faire à travers une consultation de cartes, d'accord, qui va te donner la clarté. Et rien que d'avoir la conscience et la clarté, et ben, des fois, ça permet effectivement de nettoyer les choses. La mandala thérapie aussi c'est un autre moyen, d'accord, parce qu'effectivement, quand tu exprimes ce que tu ressens, tu vois, par exemple, ce vert qui est là, malgré mes mélanges de couleurs, c'est la guérison, d'accord. Donc, il y a plusieurs formes de faire et va vers ce qui t'appelle, d'accord. Pour retrouver ici ton pouvoir personnel, pour retrouver ta lumière. Et encore une fois, tu vois, il y a du vert autour de ce personnage. Donc pour faire ces guérisons alors on me transmet de ces blessures, de ces parties d'ombre de toi-même. Pour retrouver ta passion, pour retrouver ton feu intérieur. Donc voilà, c'est ce mouvement, d'accord, qui est nécessaire. Alors on a ici la dédication. Donc encore une fois, tu vois, il y a plusieurs outils. Hein. On voit sur la table ici, il y a plusieurs outils. Donc on te dit que tu peux faire ça par plusieurs biais. Il n'y en a pas qu'un seul. Ok. Et on a ici l'intensification. On a ici l'alignement. D'accord. Donc il y a besoin chez toi de faire cet alignement avec ton âme. D'accord. Et on a la guérisseuse. Donc il est important, donc où tu as des outils propres et tu t'en sers, ou tu as besoin d'aide, d'accompagnement, n'hésite pas à demander les services d'une personne, et notamment moi. Je vais pas ne pas me promouvoir quand même. Allez, on va ici. La justice, elle a voulu se retourner. Alors, attention, hein, j'ai des personnes qui, chaque fois que je parle de justice divine, je ressens un petit peu de colère par rapport à ça, d'accord. Mais encore une fois,
Si tu fais pas ton travail intérieur, si tu fais pas ta partie, comment veux-tu que la justice divine vienne à toi? Comment veux-tu qu'elle résout les choses? Tu dois faire ta partie, tu dois faire ton bout de chemin. D'accord? C'est pas tout mettre sur le dos des autres, penser que c'est toujours les autres qui sont, oui, bien sûr, ils t'ont fait du mal, oui, ils essaient de te saboter, oui, ils t'ont mis plus bas que terre. Ben, moi, je suis passée par tout ça aussi, hein, d'accord? Mais il faut pas voir que ça, en fait. Vois ton chemin et prends soin de toi tout simplement, d'accord? Et laisse les autres parce que c'est leur vie, c'est pas la tienne. Et s'ils font plus partie de ta vie, ben heureusement, d'accord? Si t'ont fait des crasses, ben heureusement, bah oui. Reine de d'épée. Donc ici, on a des personnes qui sont en train de, de préparer une stratégie, de penser à une stratégie. Tu vois, elle est en bleu pour retrouver la paix, pour retrouver l'harmonie. Pour l'instant, c'est dans la tête, mais on te demande de passer à l'action. Hein. Tu vois, je continue là. Hein. On a le roi de coupe, bah oui, bah oui. Retrouver, retrouver ton pouvoir, ton contrôle par rapport à tes émotions. Ne te laisse pas aller par rapport à ce que les autres pourraient dire, faire. D'accord? On a le 5 d'épée. Donc tu vois, il y a quelqu'un qui t'a jugé, qui t'a pointé, d'accord? Mais derrière, tu vois, il y a cette jeune fille, ce personnage qui est un peu choqué, d'accord? Elle met la main sur la bouche, donc elle est choquée de ce qu'elle voit. Donc ici, on me transmet pour certaines personnes, t'en fais pas. Si ta tristesse est par rapport à une autre personne que cette représentation du féminin autoritaire, et ben, l'autre personnage va découvrir ces manipulations, ces stratégies que cette reine d'épée et ce roi de coupe peut-être ont pu influencer. D'accord? On a les trois. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire de plus? Il y en a 4. Non, non. Allez, une à la fois, s'il vous plaît. Ok, merci. On a le 4 d'or, de pentacle, donc qui transmet ici l'idée de stabilité. D'accord? Il y a une stabilité financière, matérielle qui vient à toi. Après un moment de fatigue, de stagnation, de repos, d'accord? Et puis on a le monde. Waouh! Ben oui, le monde va s'ouvrir à toi. Hein, je te l'ai dit. Je te l'ai dit que le monde va s'ouvrir à toi. Et les gens vont, tu vois, ici, on a une fée, on a un petit garçon. Les gens vont te voir briller, vont te reconnaître, vont penser, mais comment elle a fait pour dépasser ce moment de fatigue, de dépression, de burn-out, de... Non, c'est beau là, hein, c'est beau. Ouais, ouais, ouais. Tu vas sortir de ce 9 d'épée. Tu vas sortir de ce 9 d'épée et tu vas continuer à travailler. Ok? Bon, ben, on va s'arrêter là, belles âmes exploratrices. Dites-moi en commentaire si ces messages vous ont parlé, puisqu'il y a eu plusieurs messages quand même ici. N'oublie pas de mettre ton like, d'accord? Si tu n'es pas encore abonné et que mon énergie résonne avec la tienne, ou si ce message a résonné avec toi, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires comme vous le faites. Et d'ailleurs, je vous remercie beaucoup pour vos abonnements, pour vos likes et pour vos commentaires, pour ces interactions.
Ça me touche au cœur. J'aime vraiment vous lire et surtout vous répondre. D'accord? Allez, je vous embrasse bien fort et on se retrouve dans la prochaine vidéo.